Bonjour mes bien-aimés, c'est avec joie et plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour parcourir avec vous l'évangile de Luc, aujourd'hui le chapitre 8, du verset 1 au verset 3. Il est dit que Jésus parcourait la Galilée de ville en ville accompagné de ses disciples, de 12 disciples, il est bien précisé, 12 disciples, et donc des femmes. Il est nommé le nom de Marie, de Jeanne, de Suzanne et aussi d'autres femmes. Et mon attention a été attirée par ces autres femmes, par ces anonymes. Ces femmes anonymes, pour les hommes qui ont rapporté cet épisode de la vie de Jésus à l'évangéliste Luc. Et donc, ces personnes, ici, ne nous rapportent même pas le nom de ces femmes. Et cela m'a fait penser à beaucoup d'entre nous. Nous sommes des femmes qui, en obéissant à la parole du Seigneur qui dit que tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. La plupart d'entre nous servons le Seigneur dans nos maisons, dans nos familles, partout il nous a placés. Et les personnes pour qui nous rendons ces services, peut-être ne le voient pas ou le voient, mais ne se rendent pas compte peut-être de leur importance. Ou en tout cas, ne nous donnent peut-être pas la reconnaissance que nous souhaiterions avoir. Mais que nous soyons néanmoins encouragés aujourd'hui par cette parole qui dit dans Hébreux 6:10 que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom en rendant des services, en ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc notre Dieu, lui, il n'oublie pas. Et je pourrais paraphraser en disant que notre Dieu est juste pour ne pas oublier le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Donc notre Dieu, lui, il n'oublie pas. Notre Dieu, lui, il connaît le nom de chacune de ces femmes. Il connaît ton nom. Même si tu n'es pas cité, Dieu, lui, il connaît ton nom. Et je me réjouis de cela. Et par ailleurs, ici, on nous parle de l'amour que nous avons montré pour son nom. Pour cela, je voudrais vraiment nous encourager aussi par rapport à nos motivations lorsque nous servons le Seigneur. Que ce qui motive notre service au Seigneur, que ce qui motive nos actions envers les gens autour de nous, soit vraiment l'amour que nous avons pour le Seigneur et l'amour que nous avons pour ces personnes. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous rendra à chacun de nous selon son œuvre, selon ses œuvres. Et la motivation aussi est importante pour Dieu. Donc lorsque nous faisons quelque chose, Dieu regardera aussi à la motivation de nos cœurs. La Bible nous dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Et si les motivations de ton cœur étaient simplement peut-être justement la recherche de reconnaissance, étaient aussi que l'on soit vu, peu importe. Mais si tes motivations n'étaient pas pures et agréées par Dieu, la Bible nous dit que malgré tout ce que tu auras fait de bon, cette œuvre, quand il sera présenté devant lui, en fait sera consumée par le feu, comme simplement de la paille. Or, ce que nous faisons, s'il est motivé par des sentiments agréés, qui sont agréables au Seigneur, cette œuvre devant lui résistera à l'épreuve du feu. Et nous recevrons de sa part les couronnes, les récompenses qui seront nettement plus grandes que ce que les hommes pourraient nous donner. Alors soyez encouragés par ces paroles et soyez bénis. Amen.